Sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Au carrefour de la Provence et du Languedoc, Avignon est gorgé de soleil. Un soleil qui décolore les pierres du pays 300 jours par an. Célèbre pour son pont Saint-Bénezet, à moitié effondré sur le Rhône, Avignon est surnommée la cité des papes. La ville conserve quelques traces majestueuses du séjour de ces papes qui la hissèrent au rang de capitale de l'Occident médiéval pendant quelques siècles. Et depuis 1946, Avignon se mue chaque été en capitale mondiale du théâtre grâce à son festival. Les beaux messieurs font comme ça. Hé, Dominique, c'était quoi ce bruit-là? C'est rien, on vient juste de refaire sauter le pont. Ah, tu m'as fait peur, je croyais que c'était l'orage. Mais non. Pendant ce mois de juillet, la ville est en ébullition. Le théâtre est partout et partout est le théâtre. Sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Quelle est donc cette voix qui monte jusqu'aux cieux? C'est la voix de ma douce, oui c'est Mireille Mathieu. Ah, elle n'a pas changé, toujours ce sex appeal, ce bel accent chantant et cette coupe Playmobil. Mireille, ma douceur, me voilà de retour. Partons sans plus attendre sur les ailes de l'amour. Oh, pas maintenant, Firmin. Après-demain, peut-être. Car ce soir, je vais voir le Barbershop Quartet. Oh, Quelle bonne idée. Et dans cette jungle artistique, un luxembourgeois a investi dans un petit théâtre appelé l'Art en scène. Il faut bien savoir qu'en Avignon, il y a plus de 100 théâtres lors du festival et il est clair qu'il y a 25 théâtres permanents. Et en tout cas, l'Art en scène théâtre fait partie de ces 25 théâtres permanents puisque nous proposons et nous programmons durant l'année des spectacles d'une manière plurielle, j'ai envie de dire, puisque nous passons de la musique à la comédie, de la comédie au texte. Alain Tol de l'Enclos connaît bien cette ville. Depuis 2 ans, ce Stabilois partage sa vie entre Étal et Avignon pour assouvir sa passion du théâtre et par là relever un beau défi. Oh, un défi, j'en sais rien. Je pense que les choses se sont faites tout à fait naturellement. C'est l'aventure en 2005 de Pénisphère qui m'a ouvert quelque part les portes d'Avignon, tout simplement. Donc, au-delà de notre spectacle, on a découlé tout simplement l'aventure d'une proposition de reprendre un lieu. Ce lieu a été repris, je l'ai géré en compagnie bien entendu de mon équipe pendant 2 ans, jusqu'au moment où j'ai pu acquérir les murs justement de l'Art en scène théâtre. Ouvert en janvier 2008, l'Art en scène propose donc son premier festival off. Des mois de préparation pour accueillir cette année pas moins de 16 compagnies différentes. La concurrence est quand même très dure et ils sont très nombreux à proposer des spectacles malgré tout différents, mais quand même, du coup, il faut arriver à se sortir la tête du lot, donc on les encadre et on les aide par rapport à ça. Moteur, action. Non, je suis pas dedans, attendez. On y va. Moteur, action. Mesdames et messieurs, je suis vraiment désolé pour les personnes qui sont encore en attente, nous sommes complets. Voilà. Je vous invite demain à passer... Non, mais je suis vraiment navré. Je vous invite demain à passer un petit coup de fil avant de vous présenter au théâtre, car nous avons très peu de place finalement. 58 personnes, c'est peu. C'est peu pour ce succès. À Avignon, tout est prétexte à la théâtralisation. Ce monsieur appartient à la compagnie du Capitaine, des jeunes de Montpellier, des spécialistes de l'improvisation. Ça marche. Et voilà, je me rase et c'est toi qui n'as plus de poils. L'an dernier, nous étions aux ateliers d'Anfou, voilà, et que Monsieur le Marquis nous a apprécié l'an dernier et nous a demandé de venir dans son théâtre cette année, tout simplement. Voilà. Et vous vous appréciez? Ah, on s'adore, c'est formidable. C'est une très bonne ambiance et puis en plus c'est vraiment chaleureux comme lieu. Le lieu a une espèce d'atmosphère vachement sympa. Sympa aussi votre spectacle, Capitaine. D'ailleurs, votre compagnie fait chaque soir le plein à l'Art en scène. Tu lui démontes de sa gueule, le type. Mais j'ai peur. Mais c'est normal que tu aies peur. Tu as 12 ans, il en a 35. Tu pèses 60 kilos, il en pèse 200. Tu n'as jamais fait de boxe, c'est un champion poids lourd. C'est normal que tu aies peur. En
En ce début de festival off, les échos des autres compagnies sont également positifs. On est content pour l'instant parce que ça se passe bien, on a du monde. On espère que ça va continuer pendant tout le festival. On est là tout le festival, on en profite, on est là un mois, donc on joue tous les jours jusqu'au 2 août. La recette de l'art en scène semble fonctionner. Le public répond bien, la diversité des styles proposés y est sans doute pour quelque chose. Vous êtes productrice de la télé. Je vous engage pour écrire le scénario de ma vie. Le scénario de votre vie. Oui. Il est clair que nous n'avions pas envie de nous figer qu'à du texte. Nous avions envie d'humour, de comédie, nous avions envie d'impro, nous avions envie de musique, nous avions envie de jeune public, donc du théâtre pour enfants. Nous avions envie en tout cas d'ouvrir nos portes à tout style. On vise un large public et on a vraiment envie que des spectateurs viennent et découvrent aussi dans un lieu d'autres spectacles à voir et reviennent le lendemain vivre le festival dans notre lieu. À rouler sur quelqu'un, moi j'aurais son point préféré. Exterminer un à un les supporters du PSG, écraser un chat. Et je n'en reviens pas, la douleur que ça fait, la vie du chat aussi. Du matin au soir, les spectacles se succèdent. La cour intérieure permet de dédoubler la programmation, comme le concert de ces Marseillais, pendant qu'une comédie se joue à côté. Pas question de chérie, j'ai fait mon bébé. Moi c'est pas tant crève, moi je te l'ai. 18 spectacles sont programmés durant le off à l'art en scène, parmi lesquels 3 luxembourgeois. Alain Toll de l'Enclos a voulu exporter la culture de sa région avec le soutien de la province. Alain Toll est un vrai entrepreneur culturel. Et on s'est dit, aider, intervenir dans les frais de fonctionnement du théâtre, c'est pas possible, mais aider les auteurs qu'il produirait et les comédiens qui viendraient jouer des pièces de nos auteurs, oui, pourquoi pas. Premiers à débarquer à Avignon, les 2 comédiens du Théâtre Royal des Forges de Abbé ont reçu un peu d'aide durant leur tractage en cette fin de matinée. Cet après-midi, il y a encore quelques places pour un superbe spectacle d'après une œuvre de Franck Andria. Voilà.